Il ne présidera finalement pas le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Jean Sarkozy a annoncé qu'il renonçait à la présidence de l'EPAD, organisme qui gère le secteur de la défense. Je n'accepte pas que ce soupçon de favoritisme, de passe-droit ou de traitement de faveur puisse peser. C'est une décision personnelle d'apaisement. Ça a certainement été difficile pour lui, mais c'est courageux de sa part. Moi, je pense que c'est son père qui a pris la décision et qu'il a eu raison de le faire. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy donne beaucoup le sentiment d'être coupé de la réalité. Il réclame de l'effort, du travail, du mérite pour tout le monde, mais propose à son fils d'être président de l'EPAD. Je dis que pendant 15 jours, on a assisté à une véritable campagne de manipulation et de désinformation. Les affaires que vous sortez, c'est les affaires qu'on veut bien vous donner. Ah, c'est fini, vous ne lirez plus le journal, vous? Non, je lis le journal comme tout le monde, mais maintenant j'ai pris la distance avec ce qui est écrit dans les journaux. Je ne crois pas que la vérité soit toujours dans les journaux, si vous me permettez. Il y a un phénomène dans ce pays, c'est qu'on a une opposition qui ne fait plus son travail. Et c'est les médias qui le remplacent. Exactement. Bravo. Exactement. Ah bah, et les médias considèrent chaque matin qu'il faut trouver le sujet pour essayer de déstabiliser le président de la République. Mais là, après, on nous envoie les troisième couteaux, dont le crétin de service, M. Lefebvre, qui est l'homme le plus vulgaire. Mais naturellement, c'est pas hasard si on prend le plus vulgaire, le plus con, le plus effroyable qui soit pour parler à la population. Naturellement, la population est bête et imbécile, donc il faut un bête et un imbécile. Les commentateurs, ils commentent. Moi, je suis du côté des acteurs, j'agis. Leur façon d'agir, c'est de commenter, c'est nécessaire. Ma façon d'agir, c'est indispensable. On ne fait pas le même travail. Il y a eu un vol conjoint groupé avec les Britanniques qui a décollé vers minuit cette nuit de Roissy et qui, à son bord, a embarqué 3 Afghans, 3 adultes de sexe masculin pour être extrêmement précis. Besson change d'avis le matin, l'après-midi, le soir et le lendemain matin. J'ai l'impression que non seulement le ministre nous a trompés, mais de surcroît, il joue sur les mots. Pour lui, un charter, c'est au moins 10 personnes. Pourquoi dites-vous que je suis attaqué de tous les côtés? Pourquoi ne parlez-vous pas de la majorité qui me soutient très très largement, à 2 exceptions près, du gouvernement qui me soutient entièrement, et surtout de l'opinion publique qui comprend parfaitement la politique que nous menons, faite de fermeté et d'humanité. Ils viennent pour fuir la guerre, fuir la misère, fuir la pauvreté. Je crois que c'est indigne de notre pays de les traiter ainsi. Quel est le passé? Quelles sont les arguties? C'est que le gouvernement Jospin, auquel appartenait Martine Aubry, qui a tant critiqué ce que nous avons fait, et Laurent Fabius, a reconduit en Afghanistan des Afghans en situation irrégulière. On fait un chabada parce qu'on expulse 3 Afghans. Mais il est évident que M. Besson est un socialiste immigrationniste et qu'il a été choisi comme tel par Nicolas Sarkozy. Je trouve un petit peu indécent qu'on s'apitoie sur leur sort quand au même moment nos soldats se battent pour leur liberté. S'ils étaient des hommes, ils se battraient aussi pour leur liberté sur leur territoire.